Nous aborderons maintenant la deuxième partie de notre tutoriel, c'est-à-dire que, en résumé, dans la première partie, nous avons vu la création d'une fenêtre mère MDU qui va, qui contiendra un menu pour accéder aux différentes fenêtres de notre projet. Nous avons aussi vu la création d'une classe à partir d'un fichier de données, une classe dans la méthode est mappée sur les rubriques d'un fichier. Dans notre cas, c'était notre fichier de données, c'est IMO. Nous avons aussi créé des méthodes basiques, ajouter, modifier, supprimer, ainsi que la récupération des IMO par ID dans la méthode avec deux syntaxes différents. Et nous avons aussi créé deux modèles de fenêtres, une pour nos champs tables qui contiendra des tableaux et une fenêtre modèle pour les fiches, tous les fiches de notre projet. Donc, j'ai déjà créé notre classe et région comme nous avons créé dans la première partie les méthodes de base. J'ai créé de la même façon les méthodes de base de la classe et région. Je vais maintenant classer en orange les méthodes de base, les trois méthodes de base, ajouter, modifier, supprimer. Voilà, et celle de charger, donc j'ai pas mis de paramètres dans la méthode. Donc je vais classer ça en bleu. Maintenant que nous avons nos classes, donc on va tout simplement créer notre table. Mais avant ça, IMO, on a oublié par exemple de mettre des images, puisque le but de ce tutoriel est de vous montrer comment est-ce qu'on va envoyer des fichiers, que ce soit des fichiers de type texte, ou bien XML, JSON, et, et les images aussi vers un serveur FTP. Donc je vais modifier la table TIMO, table fichier TIMO, et je vais ici un fil FLT IMO photo. Donc je vais mettre tout simplement photo dans le type et sans image binaire. Je peux d'ores et déjà modifier le comportement de comment va être affiché l'image. Ici, je vais afficher en notre qualité. Et je vais mettre homothétique étendu. OK. Et OK. Dès que, à chaque fois que j'ai modifié un fichier de données, il faut que je régénère l'analyse. OK. Et pour cela, je vais dans menu génération. Voilà. On appelle ça la modification automatique HFSQ. Il est très important d'utiliser cette modification automatique si par exemple vous avez chez un client un, un logiciel que vous avez développé avec une base de données HFSQL, que ce soit classique ou client-serveur, et que vous avez ajouté par exemple des rubriques dans, dans, dans vos tables. Si vous déployez votre logiciel sur un logiciel qui est déjà
en production chez les clients que vous n'avez pas fait de modifie automatique, la base ne sera pas en phase avec les tables de la base chez les clients ne seront pas en phase avec les tables que vous avez modifiées. Donc, il est très, très important de faire un modifie, wmodifie. Le suivant. Voilà. Le suivant. Là, on attend la génération qui est en cours. OK. Vous pouvez retrouver le W modifié, si je ne me trompe pas, dans W outils. Et on passe de voilà, il est W modifié. Vous pouvez chercher l'exécutable dans le répertoire d'installation de Windows. Bien. Maintenant qu'on a ajouté notre photo, donc il faut que on modifie dans notre classe, il faut qu'on régénère la classe parce que votre classe, variablement, ne contient pas encore la photo. Pour cela, rien de plus simple avec le c'est de cliquer, clic droit et régénérer la classe. Avec notre classe régénérée, il nous a ajouté ici un variablement de type buffer, ce qui concernera nos photos. Il est marqué sur la rubrique FLD vos photos. Maintenant, nous allons créer une propriété sur cette variablement. OK. Là, on a ajouté notre propriété. Et la dernière modification qu'on va faire, c'est dans notre méthode charger, parce qu'on a utilisé une requête pour pouvoir charger nos images. Maintenant, nous allons dans notre méthode charger. Donc, notre requête pour accéder directement à l'éditeur de requête avec le nom de requête qui est sélectionné, vous faites Alt Entrée. Voilà, nous allons ajouter la rubrique région dans le mot, notre rubrique photo. Voilà, je fais OK et j'enregistre. Là que je dis que je n'ai pas mis mon projet dans JDS, donc il faut que je vais dans JDS sur cette machine. Voilà. Maintenant, suivant, termine. Donc il ajoute nos fichiers dans la base source. Donc, je vais fermer requête chargée et je vais ouvrir la méthode chargée. Là, ici, il y a un CLINO, donc je vais ajouter CLINO. Là, il me demande, donc je vais indiquer ici ce que je veux faire, c'est de ajouter une image dans la méthode chargée de CLINO. Je valide.
Voilà. Là, je duplique la ligne en faisant tout simplement CTRL D. Là, j'ai déjà le tour. Voilà. Et OK. Donc là, c'est chargé. Ça y est. Voilà. Maintenant qu'on a toutes nos méthodes, on va se concentrer maintenant sur l'UI. Voilà. Donc, vous voyez maintenant qu'on a bien séparé les codes pour gérer nos bases, la base de données, ainsi que l'UI, tout ce qui concerne l'UI. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'UI. Pour cela, je vais créer une nouvelle fenêtre qui sera basée sur un modèle de fenêtre. Donc, on va commencer ça par ici, basé sur un modèle, sur notre modèle table. Voilà. Je vais donner un nom à cette fenêtre que j'appellerai TBL IMO. Maintenant, vous voyez les petits carrés en jaune. Ça veut dire que il faut, pour pouvoir utiliser ces boutons, c'est-à-dire pour, par exemple, utiliser son code, utiliser les codes dans ce bouton, il faut que l'on surcharge. Cela, vous faites clic droit et surcharger le champ. Donc, comme on va utiliser ces trois boutons, on va tous les surcharger. Normalement, pour le bouton fermé, bon, on n'a pas besoin de surcharger parce que le code à l'intérieur est déjà prédéfini sur fermer la fenêtre. Okay. Maintenant, puisque dans notre méthode charger, là, ici, nous allons charger toutes les données dans la table IMO. Mais comme notre méthode charger possède des filtres, on va utiliser ces filtres. On va donner à l'utilisateur la possibilité de filtrer les données dans notre table. Donc là, titre informatif ici, je vais copier cela, dans notre table IMO. Je vais faire clic droit et utiliser notre perso. Saisir un texte que je fais par défaut. Ici, liste des filtres. Terminé. Et je vais saisir ici l'enchaînement des filtres. C'est pour m'aider une petite aide mémoire. Parce que si vos filtres sont nombreux, il ne faut pas que vous vous emmêlez les pinceaux. Voilà. Maintenant, là, ID mot est un variant. Puis le nom de l'IMO et la région. Ce que je vois ici, c'est ID région, ce serait une sélection de nom de région. L'ID IMO, bon, ce serait l'ID automatique et le nom. Voilà. Donc, pour me faciliter la tâche, ID IMO, je vais directement ici dans la table IMO, changer le fichage, si c'est ID IMO, et le mettre directement dans un combo. Voilà, de type combo. Et je nommerai région comme dégueulé. Le contenu, je vais faire fichier requête, fichier parcours du mot. La rubrique à afficher, donc directement le nom du mot. La mémoriser, c'est ID mot. Voilà.
Je peux personnaliser la première ligne. Oui. OK. Ah, je fais OK. 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 Donc, je génère l'analyse. Voilà, généré. Et maintenant, quand je fais du binding directement ici, dans TIO, IT région, j'aurai directement un combo. Voilà. Bon, on va chercher par région et par nom d'IMO. Nom d'IMO, ce sera un 6. Bon, exactement. Prendre ça ici. On va modifier la hauteur de notre saisie. On va ça en 34. Parce que on veut le créer, il n'y a pas encore de style, donc il faut créer le style. D'accord. Maintenant, là, le libellé, je le mettrai à 10, centré, au centre. Le texte de la zone de saisie à 10. Le libellé des lignes, là, je vais mettre 24 pixels pour que ce soit plus aéré. Je vais mettre aussi à 10. Taille. Les lignes sélectionnées à 10. Voilà. Et je vais ajouter ce style au projet que je vais livrer. Combo FTT. J'ajoute. Et, et, et OK. Voilà. Nous avons notre combo région ici. On peut modifier. Voilà. Et pour... Est-ce qu'il y a un style? Non. Il faut aussi créer un style. Comme tout à l'heure, nous allons mettre... Nous allons mettre le livret à 10. Le centrer par rapport à la verticale. Texte 10. Texte d'indication. Oui, vous pouvez personnaliser. Là, voilà. J'ajoute ce style au projet. Je vais renommer ça. Saisie FTP. Ajoute. Et je fais OK. Je vais faire ça à la suite. Là, je vais justifier l'alignement intérieur-extérieur. Voilà. Et je vais créer deux boutons qui servent à filtrer nos données. Donc, un bouton simple. OK. J'essaierai de mettre sur mon moteur. L'ergonomie d'une application est très très importante pour que l'utilisateur soit à l'aise à l'utilisation de votre logiciel. Donc, soignez bien votre travail. Essayez de faire le maximum. Donc, le bouton, je pense qu'on a déjà style pour les boutons. Ah, le style possible ici, l'icône, donc il faut qu'on corrige ça. Voilà, on va mettre le bouton à 11. Tout simplement 11. Ok, je vais ajouter ce style.
UTM simple FTP. Et OK. Ce bouton, on va mettre ça en feu et je vais dupliquer ça grâce à la combinaison des touches. Vous maintenez Alt, vous sélectionnez, vous draguez. Normalement, ça doit marcher. Oh, ça marche pas. Je dois dire que c'est un copie. Oh. Hum. CTRL-C, CTRL-V. Ah, l'alignement, je vais directement utiliser l'assistant CodeDev. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre bouton? Ça, c'est afficher tous. Par exemple, phrase, afficher tout. Afficher tout. Vous pouvez ajouter selon vos besoins des icônes. Et pour cet tutoriel, nous allons faire le plus simple, le plus simplement. Ok. D'accord. Je crois que en phase avec la hauteur de nos champs. Comme ça. Vous avez beaucoup d'outils. Par exemple, dans l'affichage, vous pouvez mettre des grilles si vous voulez être plus flexible, ou des règles. Mais cela dépend de vous. D'accord, là, on va réduire ça un petit peu grâce à la combinaison de touches Alt et flèche. Là, on a fini nos deux filtres. Il nous reste maintenant à créer notre table. Mais pour cela, puisque nous avons notre méthode chargée qui permet de renvoyer une liste de tableaux de cibles, je vais déclarer tout simplement dans l'initialisation de la fenêtre, dans la déclaration ici, une variable liste IMO est un tableau de cibles. Voilà. Quand vous savez, dans Windev, une table peut avoir une table ou une liste, bien, tout ça, peut avoir comme source soit par programmation, c'est remplir par programmation, soit grâce à un fichier de données, une requête, ou bien d'une variable. Dans notre cas, nous allons utiliser un fichier de données d'une variable existante. On va faire suivant. Là, il va retrouver notre variable parce que notre variable est une variable globale de la fenêtre. Si vous ne mettez pas dans la déclaration, il ne va pas retrouver ce variable. Vous faites suivant. Là, il nous propose quelles sont les colonnes à créer. Voilà, vous voyez que ce sont tous des propriétés. On a besoin de l'ID de l'IMO pour pouvoir modifier notre fiche. L'ID de la région, oui. Le nom de l'IMO, oui. Nom de la région, oui. Donc, je n'ai pas besoin de l'ID. Si, parce que nous avons ici une méthode ID qui a deux syntaxes, soit on recherche juste un IMO par rapport à son ID et on peut aussi rechercher un IMO par rapport à son ID et son ID région. Il y a la latitude, la longitude et la photo. Donc, la photo, on va le mettre
le suivant, le suivant, suivant. Voilà. Donc, notre table, on va créer toutes nos tables antérieures. Non, pour tous nos tables qui vont être créées à l'avenir, un style, le titre. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de mettre le titre à la table. Là, on va passer. Donc, le cadre du titre de la colonne, là, je vais mettre. C'est la hauteur du titre, du cadre du titre. Voilà. Titre de la colonne, nous allons mettre à 11. Et les lignes là à 10. Les lignes sélectionnées, on va faire ça à 10. Et je pense qu'on a fait le tour. Ok. Voilà. Je vais revenir à notre table. Il faudra qu'on va modifier et décoller des colonnes, des titres des colonnes. Si c'est l'ITO, donc on va tout simplement ne pas afficher cela. Photo, oui, on va mettre juste photo. ID de la région, on va rendre ça invisible. On a déjà le mot. Ici, c'est la région, la latitude. Ça, c'est pour pouvoir afficher sur une carte un marqueur pour déterminer la position de notre image. Nous allons voir dans une autre vidéo un tutoriel à part sur l'utilisation de champ carte avec champ carte de Google, de Bing et de OpenStreetMap et Mapbox. Ce sont des numériques, je vais mettre les blanc 6.0. Voilà. Voilà, je vais centrer le cadrage. Centre. Centre. De même pour tout. Le long du nord. Voilà. La photo, c'est normalement, on va déjà. Voilà, c'est du texte. Donc, on va changer le type en image. Remonter ici. Voilà. Remonter type étendu. Ce que j'ai vu. Voilà. Voilà, on a la photo. Donc, il faut qu'on agrandisse les lignes. Le nom du mot. Peut-être qu'il y a un nom blanc. C'est région. Latitude. Longitude. Place. Ah, une dernière. C'est qu'on a oublié de proportionner l'ancrage des colonnes de la table. Ici, je vais ancrer sur plusieurs colonnes, je les répartis. Et OK. Là, on va créer notre style. Style. Ajouter ce style au projet. Mettre sur table. Tout simplement. Voilà. Vous pourriez, par exemple, aussi, si vous voulez, de regrouper
tous les enregistrements dans la table par région. Il suffit tout simplement de créer des ruptures, soit par programmation, soit avec l'aide ici dans le, dans, dans le menu contenu. Ici, on ajoute les ruptures. On va ajouter selon vos besoins. Donc, on va faire simple. Là, on a fini avec la table et nos boutons. Maintenant, il faut que l'on charge les données. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais créer deux procédures locales. La première, c'est initialisation. Permet d'initialiser nos filtres. Et puis, charger liste email. Ça, c'est pour permettre de charger liste des emails. La initialisation, donc je vais créer ça. Je sélectionne le nom de la méthode. Je fais F4, créer une procédure locale. Là, il me saisit déjà le nom de la procédure locale. Je vais ajouter. Qu'est-ce que je vais faire dedans? Donc, je vais initialiser ces deux champs à vide. Bon, je vais CTRL-C, copie. Je vais dans mon code et je fais CTRL-D. Cette méthode de copie du champ vers le code, l'éditeur de code, ça vous permet de ne pas fausser le nom des champs. Donc, il suffit tout simplement de faire égal à vide. Maintenant, avec la combinaison de touches CTRL F2, vous pouvez revenir au précédent. Maintenant, on va faire aussi F4 sur charger liste. Voilà, j'ajoute charger une liste d'emails. Comme nous avons vu qu'il va prendre trois paramètres. Ici. Ces trois paramètres vont, dans notre cas, il de notre filtre. Pour notre tutoriel, on va on va pas prendre en compte l'ID de l'IMO, parce que déjà, on peut saisir le nom de l'IMO ici. Juste le nom de l'IMO et la région. Voilà. Je vais créer deux variables, c'est-à-dire nom IMO, puis nom, puis région. Donc, ce sont des variables. Donc, je vais tester. Si je contrôle le combo, si combo ID région est égal à vide. Donc, si c'est vide, donc on ne va pas prendre en compte le paramètre de la requête correspondant à la recherche de l'ID région. Pour cela, je fais V région égale à nul. Si il n'est pas vide, donc je vais prendre l'ID parce qu'il me renvoie l'ID de la région. Donc, V région égale à combo. On peut faire plus facile parce que les combos et les champs de saisie peuvent retourner des valeurs nulles si ils sont vides. Et pour cela, il faut que on accède à la description du champ. Dans détail, il y a ici nul si vide. Donc, s'il est vide, donc il va retourner la valeur nulle. Recherche.
Donc, ça, je cherche OK et je fais OK. Pour cela, j'ai plus besoin de faire ce test. Et si vous êtes dans un interrupteur ou un sélecteur, là, je vous conseille de faire les vérifications avec si ou bien selon. De même pour Saïmo, dans détail, il y a ici retourner nul si vite. Je fais OK. Donc je vais effacer tout ça, toutes ces conditions. Je fais tout directement. Je fais vnorimo égale SAI mon et région égale combo région. OK. Maintenant, on va appeler notre méthode de notre classe, puisqu'on a déjà la valeur de retour ici dans un tableau de C est égal, puisque ma méthode il est globale, donc je peux l'appeler directement avec le nom de la classe, le nom de la méthode, et comme il me renvoie dans notre cas 3, parce que je peux prendre 3 paramètres. Donc le premier paramètre, il est ID. Donc on va faire directement nul là-dessus. Nul. On ne prend pas en compte. Et celle de mon duo, donc le nom et ID fait région. Voilà. On a récupéré toutes les valeurs envoyées par la méthode chargée dans notre tableau GTAB listing. Ne vous inquiétez pas, chez vous, ça ne va pas ramer comme nous voyons dans cette vidéo. Parce que ma machine, je crois qu'il a un peu un problème. OK. Mais comme nous avons lié, nous récupérons le contenu de notre table grâce à notre variable, il faut que on la rende rafraîchie notre table avec table fiche, table IMO, Takuru Band. Voilà. Là maintenant, on peut utiliser ces deux méthodes dans nos boutons. Donc rechercher, je fais CTRL V et je peux tout simplement effacer l'initialisation. Ici, je vais faire initialisation directement. Vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes, mais par exemple, comme on est dans fin initialisation, vous pouvez mettre par exemple ici execute traitement. Donc, quel traitement? Donc, c'est notre fin. TBMO, trait TRT, initialisation. Donc, il va appeler tout ce qu'il y a dans l'initialisation. Mais je ne conseille pas cette méthode parce que dans notre cas, on n'a pas trop de différence, mais si votre événement fin d'initialisation de votre table contient des centaines de codes, là, ça va. À chaque fois que l'utilisateur va faire une recherche ou bien afficher tout, ça va énormément impacter la performance de votre logiciel. Okay. Revenons dans notre table. Bon, maintenant fermer notre dessus. Là, je peux tester notre fenêtre ici, l'aperçu de la fenêtre. Bon, il s'affiche comme ça, donc je vais fermer.
Vous pouvez aussi pour mettre sur une seule ligne si vous voulez. Là, ça dépend de votre feeling. Si vous voulez beaucoup de place, voilà, si vous voulez de la place pour afficher les données, c'est peut que les données soient beaucoup. Voilà, on peut monter ça. Voilà, avec la place. Et pour styliser un peu notre combo et notre chambre, on va lui donner le cadre extérieur. Voilà. Là, on a l'impression que il faut y avoir. Voilà. Bon, notre bouton il doit prendre un peu plus de hauteur. Ah, ah. Donc, voilà. Je vais vous tourner le même hauteur. Voilà. Oubliez ça au bord. Là, je vous montre comment utiliser l'alignement. Et je vais donner les mêmes espacements horizontaux. Voilà. Là, c'est plus joli. Maintenant que l'on a fini sur le chargement, initialisation et chargement, nous allons passer à la création de notre fiche. Pour cela, nous allons créer une nouvelle fenêtre basée sur le modèle fiche. OK. Voilà, on va créer notre fenêtre. Demande le nom. Là, moi, j'ai l'habitude de tout simplement fiche. Fiche. IMO.